Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Voilà ce que nous venons de chanter. Voilà ce qui sera le thème de mon homélie. Je ne vous parlerai pas du menu de Jean-Baptiste à partir de sauterelles et de miel sauvage. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Je vous parle d'une autre expérience que vous pouvez faire vous-même, qui est celle de la proximité avec la parole de Dieu. Il se trouve que nous honorons de manière particulière la parole de Dieu dans l'Église. Vous avez vu, il y a de l'encens au moment où on va proclamer l'Évangile, nous chantons l'Alléluia. Il y a une importance particulière à pouvoir recevoir cette parole, qui n'est pas qu'une parole humaine, mais qui est vraiment une parole que Dieu nous adresse. Une parole que Dieu nous adresse. Et même plus que ça, si on lit l'évangile de Saint Jean, le début, le prologue, « Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et ce Verbe, c'est sa parole. Donc lorsque nous proclamons la parole de Dieu, que nous l'acclamons, eh bien nous acclamons Dieu lui-même. Et si nous mettons l'évangéliaire en évidence, dans la première partie de la messe sur l'autel, puis ensuite sur un petit ambon derrière, c'est justement pour montrer son importance. C'est Jésus lui-même qui d'abord se donne dans sa parole et ensuite va se donner dans son corps et son sang, dans son Eucharistie. Vous voyez cette importance de la parole de Dieu. Il se trouve que le temps de l'Avent est un temps particulier pour pouvoir l'écouter et la méditer. Pourquoi donc ? Certains d'entre vous, et j'espère beaucoup et tous, vous faites une crèche, ou vous allez faire une crèche pour accueillir l'enfant Jésus. Mais vous savez que cette crèche que vous allez faire chez vous n'est que l'image, non pas de la crèche d'il y a 2000 ans, mais de la crèche que vous faites dans votre cœur. Si je fais une crèche dans ma chambre, dans ma salle à manger, dans mon bureau, dans les mairies c'est un peu moins le cas en ce moment, voilà. Eh bien, si je fais une crèche, c'est pour me rappeler que la vraie crèche, là où je vais accueillir le Seigneur, c'est mon cœur. Vous ne la verrez plus de la même manière, votre crèche. Donc, il s'agit pendant l'Avent de construire cette crèche dans notre cœur et de pouvoir y faire habiter Jésus. Donc, il s'agit de faire un peu de place, voilà, de reconnaître qu'on a besoin de lui, c'est déjà la première manière de lui faire de la place, mais ensuite de savoir l'accueillir. Et pour l'accueillir, un bon moyen que je vous propose aujourd'hui, c'est l'accueillir par sa parole. Si j'accueille la parole de Dieu et que je m'en nourris et qu'elle vit en moi, j'accueille Jésus, je m'en nourris et il me fait vivre. Vous voyez l'enjeu. Il y a trop de chrétiens, et peut-être que vous en faites partie malheureusement, qui se disent « Je n'ai pas envie de lire l'Ancien Testament », parce que j'y comprends rien, Dieu est violent, gna 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 gna. Vous voyez, on ne connaît pas la parole de Dieu, on ignore Dieu. Ça, c'est Saint Jérôme qui disait ça. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Donc, il s'agit de pouvoir méditer cette parole et l'accueillir. Je vous propose donc une petite méthode que vous allez pouvoir mettre en place chez vous, et je vous le propose particulièrement pendant ce temps d'Avent, de pouvoir prendre du temps pour méditer la parole de Dieu. Alors je vous l'accorde, c'est plus facile avec l'Évangile, donc pour l'instant restez-en à ça. Mais ça c'est le niveau 1, ensuite il va falloir un peu avancer quoi. Comment faire pour méditer la parole de Dieu et faire habiter Jésus en nous ? Eh bien il s'agit de prendre un petit morceau d'Évangile, vous avez chacun une Bible, si vous n'en avez pas, vous courez en acheter une juste après la messe. J'ai vu que les magasins étaient encore ouverts le dimanche, là. Donc vous ouvrez votre Bible, peut-être au hasard, vous verrez que le Seigneur parle aussi par le hasard. Plutôt du côté des évangiles, c'est plus simple. Et vous allez tomber sur les Bibles habituelles, Tob, Bible de Jérusalem. C'est séparé en petits paragraphes avec des titres. Alors les titres ne font pas partie de la Bible, mais nous aident à comprendre. Et donc, on prend un petit passage, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, on va le lire. Puis quand on l'a lu, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on le relit. Et ensuite, on le relit encore.
Une fois qu'on se l'est lu un certain nombre de fois et qu'on a réussi à s'imaginer et à rentrer un peu dans le texte, je vous propose des petites marches. Tout d'abord, de pouvoir imaginer le lieu dans lequel la scène se passe. Alors pour ça, c'est plus facile quand c'est un récit que quand c'est un discours de Jésus. Alors commencez par un récit. C'est le niveau, on était au niveau 1, donc on est au niveau 0,5. C'est un récit, avec un miracle. On imagine la scène. Jésus qui arrive à Capharnaüm, il y a toute la foule qui le suit, et on imagine ça. On a souvent une imagination assez débordante. Quand on prie, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'elle part partout, notre imagination. Eh bien, autant la mettre à notre profit et au profit de notre prière, autant l'utiliser, que Jésus vienne loger, habiter dans notre imagination. Donc on imagine la scène, comme si on était dans la scène de cinéma, et on regarde, voilà, il y a tous ces gens qui tournent autour de Jésus. Il va y avoir les palmiers. Si vous connaissez un peu les paysages de Terre Sainte, on s'imagine tout ça. On imagine les gens qui sont en train de presser Jésus, quelqu'un qui est en train d'arriver sur lui pour lui demander quelque chose. Vous voyez, on s'imagine la scène, on rentre en fait dans la scène. Ensuite, une fois qu'on a réussi à s'imaginer ça, un peu comme au cinéma, eh bien, on va voir ce que font les personnages. Il y a différents types de personnages dans un évangile et dans un récit. Il va y avoir d'abord la foule, qui voit tout ce qui se passe de très loin. Eh bien, prenons la place de la foule. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quelqu'un qui se fait appeler, qui est Jésus, qu'on appelle Maître, Seigneur. Il y a un groupe de disciples. Il est en train de faire un miracle. Et bien voilà, je regarde la scène de loin. Donc, je relis l'évangile, je relis ce petit passage. Et puis je rentre dedans comme ça, en essayant de voir de l'extérieur, comme la foule, qui ne sait pas grand-chose, comme la foule, d'essayer de voir ce qu'il se passe. Et puis on pose des questions. Mais pourquoi il fait ça? À quoi ça sert? Et il pourrait faire ça autrement. Pourquoi il fait ça comme ça? Vous voyez, ça permet de commencer un dialogue avec Jésus. Une fois qu'on a pris la place de la foule, qu'on s'est posé un peu, eh bien on peut prendre la place, par exemple, des disciples. Ça, c'est une bonne idée. Vous savez que les disciples ont chacun un caractère particulier. Saint Pierre est impétueux et en même temps extrêmement courageux. Saint Thomas, lui aussi, est courageux, il n'a pas peur de mourir. Il va même jusqu'à dire des bêtises pour provoquer un peu Jésus, pour que Jésus arrive à aller plus loin dans ce qu'il dit. Il y a Saint Jean qui est aussi très impétueux au début, qui a appelé le fils du tonnerre avec André, son frère. Et puis ensuite, après son expérience d'avoir posé sa tête sur le cœur de Jésus, il va y avoir une transformation. Et il va devenir celui qui voit loin, l'évangéliste qui voit loin et qui nous parle de l'amour de Dieu. Voilà. Il y a 12 apôtres comme ça. Bon, prenez pas le rôle de Judas, il y en a d'autres, quoi. Mais donc, lorsque vous prenez la place d'un disciple, que vous êtes un disciple, vous êtes proche de Jésus, eh bien demandez-lui, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux dire à la foule? Dans cette parole-là, je ne comprends pas. Et vous voyez que dans votre temps de prière, là aussi, vous pouvez rentrer en dialogue avec Jésus. On le fait habiter chez soi, dans son cœur, et en même temps, lorsqu'on invite quelqu'un, c'est pour lui parler. Autrement, ce n'est pas très marrant. Eh bien, on peut dialoguer avec lui, et on devient un ami, et on comprend des choses. Alors, il ne s'agit pas de dire à Jésus, « Qu'est-ce que tu me dis là ?» Ça, ce n'est pas très intéressant. C'est « Qu'est-ce que tu dis ?» et « Qu'est-ce qu'il se passe là ?» Et plus on arrivera à comprendre ce qui se passe, et plus on arrivera à en tirer des choses pour soi. Mais si tout de suite je me dis, là, je ne sais pas ce qu'il me dit, en fait, vous n'allez rien en tirer. Si on s'intéresse trop à soi-même, en fait, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe. Lorsqu'on a passé l'étape des disciples, vous voyez, on a déjà eu le temps de prier un certain temps. Hein. On peut même avoir prié plusieurs fois. Alors moi, je vous conseille plutôt des temps de 20 minutes. Eh bien, le jour suivant, on peut recommencer sur le même texte. Et puis passer à une autre étape. Ça, c'est l'étape de prendre la place de Jésus. De quoi mes disciples auraient besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils comprennent qui je suis? Puis vu qu'en fait, je ne suis pas complètement Jésus, je suis en train de discuter avec lui. Jésus, en fait, tu pourrais me dire de quoi tes disciples ont besoin? Tu pourrais me dire un peu qui tu es? Et vous voyez que comme ça, on rentre dans un dialogue avec Jésus qui nous permet vraiment de le comprendre et de le connaître. Et en fait, de devenir des amis. Vous savez que
Des gens qu'on ne connaît pas, ce ne sont pas des amis. Or, Jésus, il veut devenir notre ami. Il veut qu'on le connaisse. Voilà, ces 3 étapes, 4. D'abord, regarder le lieu, s'immerger dans la scène. Ensuite, prendre la place de la foule. Puis on se rapproche, la place des disciples. Puis on se rapproche encore, la place de Jésus. Ça, c'est un bon moyen pour habiter la scène, habiter l'Évangile. Et en fait, faire habiter l'Évangile en nous, faire habiter Jésus en nous. Vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, et que vous reprenez des textes, un texte qui vous plaît, restez-y. Prenez-le plusieurs jours de suite. Et un texte que vous méditez régulièrement, vous allez voir qu'il va continuer à tourner dans votre tête et dans votre mémoire, dans votre intelligence, toute la journée. Donc double bonus, c'est que vous arrivez à prier, et on sait comment un peu meubler le temps de prière. Et bonus en plus, même quand on ne prie pas, ça continue à prier à l'intérieur. C'est super. Et en fait, l'Évangile continue de me travailler. Écouter Jésus, se mettre à l'écoute de sa parole, accueillir sa parole en moi, me permet en fait de vivre H24 avec Jésus. Vous verrez que notre imaginaire, notre imagination se fait évangéliser aussi par Jésus. Jésus vient habiter notre imagination. Lorsque je commence à connaître des scènes bibliques et que j'ai médité dessus, eh bien, elles restent dans ma mémoire. Et ensuite, des scènes que je vais vivre, des événements que je vais vivre, vont me rappeler ces scènes de l'Évangile. Voilà, ça vient chasser ces images mauvaises que l'on peut voir, ces mauvais souvenirs dont on se pollue souvent la mémoire. La parole de Dieu a cet effet de purification de notre mémoire, de notre intelligence, de notre imagination. Voilà comment construire notre crèche. C'est simple. Donc il s'agit maintenant de pouvoir se mettre au travail. Moi, je vous propose de le faire pendant ce temps d'Avent, où on travaille à accueillir Jésus en nous. Le temps de carême, c'est un temps de conversion, de pénitence. On cherche à changer les choses dans nos vies. Le temps de l'Avent, c'est plus un temps où on essaye d'accueillir Jésus en nous. C'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut reprendre tous les ans, et que tous les ans, on avance un peu plus. Et bien que le Seigneur, dans cette Eucharistie, puisse nous donner la grâce, déjà le désir de l'accueillir dans notre cœur, qu'il puisse ensuite nous donner la grâce de pouvoir le rencontrer à travers sa parole, qui nous donne la fidélité de pouvoir le chercher jour après jour. Et il ne nous décevra pas, il nous nourrira, et il nous donnera la vie. Amen.